Écoute, ma productivité a explosé le jour où j'ai arrêté d'essayer d'être productif. J'ai commencé à faire des actions qui me faisaient perdre du temps, mais en réalité, j'ai démultiplié mes capacités lorsque je travaillais. En les répétant chaque jour, ces actions ont façonné mes pensées, mon comportement et même mon identité. Et c'est là que j'ai compris que des actions répétées chaque jour deviennent des habitudes. Si j'ai pu atteindre tous mes objectifs, ce n'est pas grâce à plus de motivation, c'est grâce à ces habitudes. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 meilleures habitudes qui vont te rendre plus productif sans te forcer et éliminer la procrastination. Quand j'étais jeune, je détestais lire et je n'ai pas lu pendant plus de 8 ans. Je me rappelle que le dernier livre que j'avais lu, c'était au collège, c'était un manga, c'était Naruto et je n'avais pas lu jusqu'à la fin du lycée. Et pour te dire, lorsque j'avais des livres à lire, notamment en français, je lisais toujours les résumés. Jamais les livres. Alors, il y a 7 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai compris que la lecture, c'était un cheat code. Pour quelques dizaines d'euros et 5-6 heures de ton temps, tu peux t'approprier les connaissances d'une personne plus intelligente que toi, plus riche que toi. Et j'ai compris que ça serait tellement dommage de passer à côté de cette chance-là, parce qu'il y a quelques centaines d'années, juste le fait d'avoir un livre, c'était uniquement accessible à certaines classes sociales. Et même pour te dire, les classes les plus modestes ne savaient même pas lire. Donc vraiment, la possibilité de lire, c'est une chance inouïe. Et très honnêtement, au début, c'était très difficile. De réussir à me poser, d'ouvrir un livre et de lire, j'avais beaucoup de mal. Mais je l'ai fait progressivement. Au début, je me posais, je lisais 1 page chaque jour, 2 pages, 3 pages, et après, j'ai commencé à prendre cette habitude de lire. Et aujourd'hui, je peux lire un livre de plus de 300 pages en moins d'une semaine. Et lorsque la vie fait que j'ai un peu moins de temps pour lire ou je passe cette habitude en second plan, je me mets un rappel pour me programmer cette habitude de lire tous les jours à 21h et je dois me poser et lire 30 minutes. Et maintenant, ça fait partie intégrante de mes journées. Et c'est comme me brosser les dents. C'est un automatisme et tous les jours, je me pose 30 minutes et je lis un livre. Et même quand je pars en vacances, je prévois le fait que je vais devoir lire. Donc je laisse une place dans ma valise dédiée à 1, 2, voire 3 livres en fonction du temps que je pars en vacances. Là, par exemple, je suis en Malaisie, je suis parti 2 semaines, j'ai pris 3 livres. Et je me fixe cet objectif de lire 3 livres parce que j'ai plus de temps, que ce soit dans l'avion, le taxi ou même quand je suis à la plage ou la piscine. C'est le moment parfait pour lire, pour prendre un petit peu de recul. Et aussi, le truc qui est très important, c'est que quand je lis, je ne lis pas pour lire, je lis activement. Je prends vraiment le temps de comprendre ce que je lis. J'ai toujours un stabilo et un crayon dans la papier pour surligner et annoter ce que je lis. Et en plus de ça, à la fin de chaque livre, je vais marquer le résumé et les éléments qui sont importants selon moi dans ma page Notion dédiée à la lecture. Et j'ai vraiment ressenti un avant-après pour ma concentration. Parce que le fait de s'asseoir et de pouvoir se plonger dans un livre, lorsque je devais apprendre un cours, le sujet était différent, mais l'exercice était similaire. Mais le fait de pouvoir prendre cette habitude de la lecture, ça va te permettre d'emmagasiner énormément de connaissances, mais en plus de ça, ça aura des effets positifs sur tous les autres aspects de ta vie, que ce soit ton travail ou bien même tes études et même dans tes relations, parce que lorsque tu auras emmagasiné beaucoup de connaissances, tes interactions seront beaucoup plus intéressantes, tu auras beaucoup plus de choses à partager. Et si tu as du mal à lire un livre papier ou que tu penses que tu n'as pas le temps, maintenant, il y a des applications de livres audio comme Audible qui te permettent d'écouter des livres lorsque tu es, par exemple, dans les transports ou dans tous les moments morts et de tirer profit de ces moments plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Avant de passer à l'habitude numéro 2, je voulais te dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière habitude, c'est la plus importante selon moi. Sinon, toutes les autres habitudes seront inutiles. Il y a une idée reçue comme quoi il est indispensable de se lever tôt pour réussir, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se coucher toujours à la même heure et d'avoir suffisamment d'heures de sommeil. On met tous un réveil pour se lever, or qu'il faudrait plutôt mettre un réveil à l'heure à laquelle tu dois te coucher. Parce que tu sais à peu près le nombre d'heures dont tu as besoin pour être en forme, qui est 7 à 8 heures. Donc pourquoi tu le fais pas? Tu sais l'heure à laquelle tu dois te lever, tu soustrais 7 heures, 8 heures en fonction de ton besoin, et tu sais l'heure à laquelle tu dois te coucher. C'est assez simple. Et il y a de nombreuses études qui ont prouvé l'importance d'une bonne nuit de sommeil, que ce soit sur tes capacités physiques et cognitives. Et pour que ce sommeil soit réparateur, tu dois le protéger à tout prix. Tu vas éviter la lumière bleue avant de te coucher. Il va falloir que tu dormes dans l'obscurité complète. Et une étude a montré le lien entre des symptômes dépressifs et une faible exposition à la lumière. Donc dormir dans l'obscurité sera bénéfique à la fois pour la qualité de ton sommeil, mais aussi pour ta santé mentale. Et si ton environnement ne te permet pas de dormir dans le noir complet, par exemple, tu n'as pas des rideaux opaques, tu peux acheter un masque de sommeil et ça ne coûte que quelques euros. Et personnellement, je sens vraiment la différence sur mon humeur, mon énergie, ma concentration. Donc, de faire ces quelques ajustements sur ton environnement peuvent avoir un impact considérable sur ta productivité.
J'ai commencé très jeune le sport. À ne serait-ce que 4 ans, j'ai commencé à faire du judo. C'était une idée de ma mère parce que j'avais énormément d'énergie et c'était un moyen de canaliser mon hyperactivité. Puis j'ai fait du foot, du tennis, j'ai même fait du tir à l'arc, de la natation et plein d'autres sports. Mais le sport qui a eu le plus gros impact sur moi, c'est la musculation. J'ai commencé à 16 ans, qui est l'âge légal pour pouvoir faire de la musculation, parce que je me trouvais trop maigre. Je faisais 55 kilos pour quasiment 1m80, donc j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport avec mon meilleur ami, et directement j'ai pris la chose au sérieux. J'ai consommé beaucoup d'études sur le corps humain, j'ai regardé énormément de vidéos de musculation, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'alimentation, comprendre les besoins nutritionnels du corps, etc. Et en l'espace d'un an, j'ai pris 12 kilos. Je suis passé de 55 à 67 kilos. Et ça a eu un impact énorme sur ma perception, parce que avant j'avais assez peu confiance en moi, et le fait de voir des progrès sur mon corps, ça m'a permis de commencer à prendre de plus en plus confiance en moi. Mais l'impact principal, ça a été sur mon mental, parce que le fait de faire de la musculation pendant plus de 10 ans et d'aller à raison de 3 à 4 fois par semaine à la salle de sport, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois fatigué après une journée de travail ou que tu n'aies tout simplement pas l'envie d'y aller, mais d'y aller quand même, bah forcément ça renforce ta résilience. Et si tu es capable de ça, bah tu es capable de n'importe quoi. Et comme je te disais, vu que j'avais pris la chose au sérieux, je me suis vraiment intéressé à l'alimentation. Avant, mon alimentation était déplorable. Je mangeais beaucoup de sucre, des fast-food, je prenais pas de petit déjeuner. Et pendant ces quelques années, j'ai commencé à prendre un petit déjeuner. Je mangeais moins de nourriture transformée, plus de fruits, plus de légumes. Et j'ai ressenti un changement drastique sur mon niveau d'énergie. J'avais plus ce coup de barre habituel après le repas du midi. Et je sentais que mon cerveau fonctionnait à pleine puissance. Et très honnêtement, après 10 ans de pratique, je vais plus à la salle de sport pour gonfler mes muscles. Je vais à la salle de sport pour libérer mon esprit. Et ça me permet de faire une pause. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais au sport, c'est là que j'ai mes idées les plus créatives, parce que ça permet de faire respirer mon cerveau et de penser tout simplement à autre chose. Et ce que je t'ai partagé, ça s'applique à tous les sports. Et même le fait de marcher ne serait-ce que quelques minutes par jour, tu en tireras les mêmes bénéfices. Et il y a énormément d'études qui ont prouvé un lien de corrélation entre le fait de faire du sport et le fait de vivre plus longtemps et en bonne santé. La productivité dépend d'une seule chose, c'est ta capacité à rester focalisé sur une seule tâche et la faire. Et la méditation est un excellent exercice pour ça, parce que l'objectif c'est de lâcher prise, et au début ton esprit partira dans tous les sens. Tu penseras à ta journée d'hier avec ton boss qui te casse les pieds, ou bien même à ton repas de ce soir. Mais à force de pratiquer, tu te rendras compte lorsque ton esprit divague, tu le ramèneras, puis tu recommenceras. Et la méditation a de nombreux bénéfices, comme une meilleure concentration, une meilleure prise de décision et une réduction du stress. Donc, quand tu auras pris l'habitude de méditer, tu pourras planifier des petites sessions de méditation avant de faire une tâche, comme réviser ou travailler. Et tu verras que tu rentreras dans un état de concentration beaucoup plus facilement. Et d'avoir une meilleure concentration, ça te permettra de travailler plus et mieux que les autres. Et du coup, tu prendras de l'avance sur tout le monde. Cette habitude a été l'habitude la plus récente que j'ai commencé, car j'en avais vraiment besoin. Je l'ai commencé lorsque ma relation s'est finie avec ma dernière ex, après plus de 2 ans de relation, et j'enfouissais mes émotions. J'arrivais pas à en parler à mes amis, à ma famille, et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'étais triste, mais que je le gardais pour moi. Donc, j'ai commencé à prendre un cahier et écrire ce que je ressentais. Au début, c'était difficile parce que j'avais le cœur lourd, un nœud dans l'estomac, la gorge nouée, mais en écrivant, ligne après ligne, je sentais que ça m'enlevait un fardeau. Et je me sentais de mieux en mieux. Et ça a été une forme de thérapie pour moi. Et après quelques jours, semaines, j'étais soulagé et j'y pensais quasiment plus en fait. J'avais pu extérioriser toutes ces émotions négatives et passer à autre chose tout simplement. Et même si ça fait que quelques mois que j'ai commencé, j'ai réalisé plusieurs choses. Déjà, j'ai réalisé que toutes les émotions sont passagères et le fait de juste écrire et poser des mots sur ce que tu ressens, ça permet de t'enlever un fardeau qui est considérable. Donc, si tu es triste, écris. Si tu es heureux, écris. Si tu veux gagner plus de clarté, écris. Et si tu vas atteindre tes objectifs, écris. Et en plus de ça, tu vas améliorer ta mémoire parce que pour pouvoir écrire ce que tu ressens, tu vas devoir te rappeler de tes journées et aussi tu vas cristalliser tes souvenirs. Et comme on dit, les paroles s'en vont mais les écrits restent. Et pour commencer le journaling, tu vas prendre un cahier et chaque jour, tu vas te poser 5 minutes et tu vas te poser une question. Comment tu t'es senti? Et d'abord, tu vas commencer par expliquer comment tu t'es senti et ensuite, tu vas pouvoir développer les raisons, donc les informations et les actions qui ont fait que tu aies ressenti ça. Et enfin, la dernière chose qui va te permettre de transformer ces actions en habitudes et que peu de gens font, c'est de suivre tes habitudes, de créer un tracker d'habitudes. Et ça va te permettre de transformer ces actions en habitudes, comme lorsque tu dois te brosser les dents. Tu n'y penses plus, tu ne te dis pas « Ah oui, je dois aller me brosser les dents ». C'est automatique, tu sais que après manger, tu vas te brosser les dents et avant de te coucher, tu vas te brosser les dents. Bah là, ça va être exactement la même chose. Et tous les jours, en fin de journée, je remplis ma page Notion et je coche les habitudes que j'ai faites. Et en fin de semaine, je vais regarder mon pourcentage d'habitudes faites
par habitude. Et s'il est inférieur à 80%, je vais me demander pourquoi j'ai pas fait cette habitude, potentiellement pourquoi j'ai moins dormi ou je n'ai pas lu. Et derrière, la semaine suivante, je mettrai des actions en place pour atteindre 100% d'habitudes faites. J'utilise Notion parce que j'ai créé une page dédiée avec une formule qui me permet de créer un nouveau jour automatiquement, mais tu peux très bien utiliser tes notes avec des cases à cocher ou bien même le faire sur Excel. Le plus important, c'est de le faire quotidiennement et de voir ton progrès jour après jour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu suis ces 6 habitudes pendant les 90 prochains jours, je te garantis que ta productivité et ta concentration vont exploser. N'oublie pas de liker et t'abonner, c'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur les meilleures habitudes d'organisation qui te feront gagner énormément de temps. Et surtout, n'oublie pas, vision, intention, action pour réaliser tes ambitions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.